Sur les 9 limites planétaires, il y en a 7 qui ont été dépassées. Donc aujourd'hui, on ne peut plus construire comme on construisait avant. Je m'appelle Nicolas Delon, je suis architecte et cofondateur de l'agence Encore Heureux. Et on vient de sortir avec Benoît Bonnemaison-Fit et Ronan Le Tourneur un petit livre qui s'appelle Dans le mur, dont le sous-titre est Limites planétaires et hauteur sous plafond. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a ce grand défi d'inventer cette architecture écologique et sociale qui va permettre de répondre aux défis du changement climatique, de l'épuisement des ressources, de la perte de la biodiversité. Et donc l'architecture, elle se retrouve de fait à l'interconnexion de toutes ces problématiques. Si on regarde l'énergie, par exemple, on sait que 10% de l'électricité mondiale sert à faire tourner des climatiseurs. Et donc il y a bien un enjeu de retrouver des techniques de basse technologie, de low-tech. Par ailleurs, on est des très gros consommateurs de béton. Pour faire du béton, ils font du sable, et le sable est la deuxième ressource en voie d'épuisement sur Terre. En parallèle de l'épuisement des ressources, on observe aussi dans les métiers de la construction un épuisement des savoir-faire. En fait, il y a eu une dévalorisation des métiers manuels qui font que tout un tas de savoir-faire ont été perdus parce qu'on a considéré que c'était pas important et qu'on allait industrialiser, standardiser cette architecture à l'échelle mondiale. Et une fois qu'on a fait ce constat, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait? Une première stratégie, ça serait de ne plus démolir, de considérer qu'il va falloir transformer les bâtiments existants, arrêter de démolir une fois pour toutes. L'autre stratégie, c'est de construire au bon endroit, ne plus construire sur des terres agricoles, mais construire là où c'est déjà construit, transformer la ville là où elle existe. Le bricoleur, c'est celui qui fait avec les moyens du bord, avec ce qui est là et qui trouve une manière de retourner un déchet et d'en faire une ressource. Et on pense que c'est une magnifique piste que de penser des architectures bricolées.